Salut! Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai décidé qu'on travaillerait avec le jeu Vision Quest. Donc, ce jeu-là que j'aime tant et je pense que vous aimez aussi. Les illustrations sont intéressantes, les messages aussi. Donc, ce matin, on a déjà une carte. Oh! C'est une première carte qui me parle beaucoup. Ouais, c'est quelque chose que j'ai dû travailler hier. My God. OK. Deuxième carte aussi, ça fait du sens. Et troisième carte. OK. Je pense que ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais commencer, je ne vous nommerai pas les noms des cartes, puis je vais juste commencer par vous montrer l'illustration, puis vous allez me dire qu'est-ce que ça vous fait ressentir, qu'est-ce que ça évoque chez vous. Donc, voici la première carte. Qu'est-ce que ce personnage-là a à vous dire? Qu'est-ce que vous ressentez en sa présence? Fait que je l'avance un peu. Là, c'est certain que moi, j'ai vu les mots, là, fait que je me prononcerai pas tout de suite. Mais en même temps, sans rien gâcher, je trouve qu'il y a quelque chose de très ancré dans son énergie, tu sais. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous fait ressentir? Première carte. Deuxième carte. Celle-là ici. Ouais, une carte qui est quand même assez chargée hein, au niveau de l'illustration, je veux dire. Ben, je sais pas si c'est au niveau de l'illustration que énergétiquement parlant, mais qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est cette carte-là pour toi aujourd'hui? Je vais nommer son nom après. Donc, la deuxième carte. Et finalement, la troisième carte qui est celle-là ici. Un dessin assez simple, mais qui peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, qu'est-ce que tu remarques? Moi, ce que je remarque d'emblée, il y a les oiseaux, puis je remarque aussi tout le mauve de la carte. Ce que j'ai l'impression que je n'avais pas remarqué avant. Donc, je vais revenir avec mon interprétation, là, mais voilà. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que tu remarques toi aussi? Pour la carte numéro 3. Donc, on en revient à la 1. La carte numéro 1, c'est le père de la terre, fiabilité. Donc, moi, je vais y aller par rapport à des choses qui se sont passées dans ma vie personnelle, puis je me dis... à quel point est-ce que en ce moment, tu t'obliges à être fiable? Tu sais, il y a des fois, là, ouais, c'est ça. On s'oblige à tellement de choses. Des fois, c'est par peur de décevoir. Des fois, c'est parce qu'on est ancré dans une pensée puis on se dit, bon, mais là, j'ai pas le choix, tu sais. Fait qu'en même temps, j'ai l'impression que ça amène une certaine rigidité. C'est peut-être aussi, c'est ça, tantôt, je trouvais que son énergie était très ancrée au Père de la Terre. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un besoin de venir se recentrer dans sa propre énergie, de canaliser sa propre énergie, de venir travailler son ancrage. La carte numéro 2, c'est le chaos. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période où est-ce que tes émotions, c'est un peu plus chaotique, peut-être dans ta tête ou même dans ta vie. Mais j'ai l'impression que des fois, on a besoin du chaos pour se rendre compte du chemin qu'on a fait. On a besoin du chaos pour se débarrasser de certaines choses qui n'ont plus besoin d'être là. Donc, je pense que à travers le chaos, il y a du beau. Et on dirait que le cheval me rappelle d'avancer, même si des fois, c'est un peu le désordre dans notre vie, dans notre tête, dans nos émotions, de continuer d'avancer. Et finalement, la dernière carte, c'est le 7 de l'air, futilité. Donc, futilité, c'est que j'ai l'impression qu'on dit, tu sais quoi, sors de ton drame, arrête de te concentrer sur des trucs et que ça prend des proportions démesurées. Fait que si je fais un lien entre chacun, il y a peut-être une situation qui a fait en sorte que ça a été déstabilisant. Revenir dans son ancrage, commencer la semaine avec... Tu
sais, une belle énergie, puis être dans un lâcher-prise et dans la légèreté, parce que au final, cette situation-là ou ces émotions-là, ce que le chaos a provoqué, ça amène une élévation spirituelle avec tout le mauve qu'il y a là, et au final, un peu plus de légèreté. Donc voilà pour mon interprétation du lundi matin. J'espère que les messages ont fait du sens et j'ai très hâte de lire vos interprétations. Bonne journée!